Salut à tous et bienvenue sur Studio Sport, Goran pour vous servir. Et aujourd'hui, vous savez quoi? C'est finalement un peu chiant de toujours parler des mêmes drones, des mêmes marques, du DJI par là, du DJI encore par-ci finalement. Aujourd'hui, on va parler un peu de la concurrence. Et ça tombe bien parce que la marque Autel, qui fait de bonnes percées technologiques ces dernières années et aussi de bonnes percées sur le marché, vient de dévoiler deux nouveaux drones. En effet, ça sera pour ce mois d'octobre 2021. Autel va sortir deux gammes de drones, l'Evo Nano et l'Evo Lite. Et vous savez quoi? On a toutes les infos sur cette nouvelle gamme de la marque. C'est des drones de bonne qualité qui sont quand même appréciés par ceux qui les utilisent et on ne voit pas pourquoi ces nouvelles machines feraient exception. On va donc voir ensemble tout ce que la marque s'est permis de diffuser comme information sur ces deux gammes. C'est parti! Écoutez, on va commencer par le Evo Nano. En fait, il y en aura deux. Il y aura le Nano classique, Nature, Vanilla, n'est-ce pas, et le Nano Plus. Les deux drones seront disponibles en 4 coloris, à savoir orange, rouge, gris et blanc. Bon, les couleurs, on s'en tape un peu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a sous le capot. Qu'est-ce que ce Nano et Nano Plus vont nous permettre de faire? Le Nano standard vous proposera de filmer des vidéos en 4K 30 fps et de belles photos avec son capteur 48 mégapixels. Tout ça avec un capteur CMOS d'une taille d'un demi-pouce. Le Nano Plus, quant à lui, va embarquer un capteur CMOS de 0,8 pouces avec une ouverture en f1.9. Ça va vous permettre de filmer dans des conditions de luminosité assez basses, ce qui fait toujours plaisir. Sera également inclus un tracking compétent grâce au système PDAF plus CDAF et un mode HDR qui permettra donc d'avoir des photos, des vidéos équilibrées. Le HDR, c'est quand même la base aujourd'hui. Donc on vient de voir les différences entre le Nano et le Nano Plus, mais après les différences, voyons qu'est-ce qu'ils ont en commun ces drones. De manière générale, au niveau de la nacelle, on est sur un modèle connu, mais dont l'efficacité a été prouvée, à savoir une nacelle mécanique à 3 axes afin d'éviter un maximum de vibrations. Classique. Au niveau du poids, écoutez, là on est sur des choses similaires. On devrait sur les deux machines se retrouver face à des masses d'environ 250 grammes, ce qui est quand même très sexy. Forcément, ils se rangent donc très facilement dans une bonne poche. De là à dire que Autel décide de faire cette gamme pour se positionner face à tout ce qui est DJI Mini, il n'y a qu'un pas. Côté détection d'obstacles, ici Autel se fait plaisir et nous promet de vraies évolutions par rapport aux gammes précédentes. Le Nano Plus, par exemple, pousse d'ailleurs les choses plus loin en embarquant des capteurs de vision binoculaire à 3 voies afin de tout facilement capter, facilement freiner, contourner, etc. Côté batterie, écoutez, là on est sur du bon puisque la marque nous promet 28 minutes. Voilà, quand on connaît la moyenne à peu près de la concurrence qui est de 21, 22, 25, Autel se positionne correctement dans le game. Après les Evo Nano, une deuxième gamme voit le jour, c'est donc la gamme Evo Lite. Ces drones seront disponibles dans 3 coloris, blanc, gris, orange. Concernant le Evo Lite Plus, il va embarquer un capteur CMOS de 1 pouce ainsi que des solutions algorithmiques afin que, par exemple, vous êtes dans la nuit, dans une ville très lumineuse, la lumière ne soit pas explosée et qu'il ne reste que du grain. On part ici sur une ouverture focale réglable commençant à f2.8 et pouvant se fermer jusqu'à f11. Et enfin, parce qu'une fois de plus, on est là pour ça, niveau perf, on va pouvoir filmer en 6K 30 fps. Niveau prise de vue photographique, on sera gratifié de photos à 20 mégapixels. Quel plaisir! Vous avez également un mode désembuage qui est intégré, qui va vous permettre d'enlever la brume de votre image lors de la prise de vue si vous êtes en montagne au petit matin, vous savez, la rosée matinale qui est toujours pénible, et ben voilà, c'est fini. Du côté maintenant du Evo Lite standard, on partirait ici sur une stabilisation 4 axes, ce qui serait, selon la marque, une première mondiale qui va vous permettre tout simplement de renverser votre caméra pour filmer directement en 9/16 pour tout ce qui est réseaux sociaux. Vous allez donc pouvoir prendre des photos en 50 mégapixels et des vidéos 4K HDR 30 images par seconde grâce à un capteur CMOS 0.8 pouces. Côté gestion du HDR et des gestions des collisions, on va pas se répéter, c'est extrêmement similaire par rapport à ce qu'on peut se retrouver sur la gamme Nano. Voilà, on est quand même là face à une belle bête. Maintenant, voyons enfin qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qu'il y a de global entre tous les drones dont on vient de parler. En termes de confort d'utilisation, la stratégie de Autel sur les gammes Nano et Lite peut se résumer à ayez des idées et nous,
on s'occupe du reste. On a affaire ici à un système de tracking ultra solide, mais également un mode prise de vue cinématique. En gros, en pressant un simple bouton, vous allez pouvoir accéder à 4 modes de prise de vue: Flick, Rocket, Fade Away et Orbit, qui vont automatiser le mouvement pour réaliser différents types de séquences. Bon voilà, on connaît déjà ce genre de mode typiquement chez DJI, au moins on ne s'y perd pas. Vous allez pouvoir ensuite directement sur l'application Hotel Sky ajouter des filtres et de la musique, tout ça dans un but simple, vous permettre de produire rapidement un contenu de qualité, que vous soyez un pilote chevronné ou pas. Ici, Hotel essaie de se positionner un peu comme le drone pour tous les gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux tout simplement. Vous allez avoir à disposition une application qui s'appelle Movie Master, qui va vraiment être dédiée à un workflow de production de contenu rapide. Encore une fois, ça va dans la ligne éditoriale de ce que je viens de dire juste avant. Pour tout ce qui est de la transmission, ça va passer par Hotel Skylink, le système de transmission d'images maison de chez Hotel, et ça devrait vous offrir une portée de 9,5 km avec une qualité de transmission de 2,7K à 30 images par seconde avec la gamme Nano et de 12 km avec une qualité d'image en 2,7K 30 images par seconde avec les lights. Alors évidemment, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces drones. Nous, on a hâte de les avoir en main, de les tester, de les saigner et de vous montrer ça sur la chaîne. Hotel se veut très ambitieux sur le marché du drone. Ils l'ont déjà été par le passé, ils le seront encore dans le futur. Est-ce que de là à dire que c'est un peu une marque sous-cotée? J'ai envie de dire oui, carrément. En tout cas, c'est ce qu'on va voir ensemble pour les prochains tests des drones qui vont évidemment nous parvenir. On compte sur vous donc pour vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre tout ça. C'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.